Elle a dit action. Papa, papa, papa. Bonjour, je suis Jeanne Millet, artiste photographe, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une reliure pour créer votre carnet qui pourra vous servir de carnet de bord. Donc je commence par prendre des feuilles blanches A4 que je vais plier en deux, ce qui va me donner un format A5. Et je vais faire 4 carnets de 4 feuilles A4 pliées en deux. Je prends une dernière feuille A4 que je plie en deux aussi et qui va me servir de modèle pour faire les trous à l'intérieur de mes carnets. Donc je fais une marque à 3 cm, à 8 cm, à 13 cm et à 18 cm de la bordure. Je place ensuite ma feuille patron à l'intérieur de mon premier carnet. Je prends mon aiguille et vous pouvez enfiler un dé au bout de votre doigt aussi pour que ça soit plus facile à percer. Et je vais venir faire un trou dans la pliure du carnet à l'endroit où j'ai marqué ma feuille patron. Donc il faut faire attention que sa feuille patron ne bouge pas trop, sinon vous allez avoir des trous qui vont être décalés par rapport aux autres carnets. Voilà, une fois que j'ai fait tous mes trous, je vais pouvoir numéroter mes trous. Donc là de 1 à 16, vous voyez je note de haut en bas, puis de bas en haut, puis de haut en bas, puis de bas en haut. Une fois que j'ai numéroté mes trous, je vais prendre mon fil, donc il faut que ça fasse 2 fois la longueur de vos bras. Et vous pouvez ensuite passer votre fil dans le chat de l'aiguille, donc dans le petit trou de l'aiguille. Et ensuite nouer vos deux extrémités en faisant un double ou triple nœud. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre dans ma main gauche mon nœud et dans ma main droite mon aiguille pour que l'aiguille soit bien au centre. Vous pouvez retrouver en accompagnement de cette vidéo un document qui récapitule les étapes de la reliure. Ce sera peut-être un peu plus simple pour comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas évident à expliquer comme ça. Ce sera plus simple de se le figurer avec ce document-là. Je passe mon aiguille dans le premier trou, donc de l'extérieur vers l'intérieur, comme vous pouvez voir ici. Et je la passe ensuite dans le deuxième trou, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le troisième, dans le quatrième. Ensuite, je prends mon deuxième carnet et je passe dans le trou numéro 5. Je passe ensuite dans le trou numéro 6. Et là, je vais passer dans le trou numéro 3 de mon premier carnet. Je me retrouve à nouveau dans mon premier carnet et je vais remonter dans le trou numéro 2. Je vais ressortir mon fil. Je repasse ensuite dans mon deuxième carnet, dans le trou numéro 7. Puis je passe dans le trou numéro 8. Et une fois que je suis sortie du numéro 8, je fais un double nœud avec le fil qui dépasse du premier trou. Donc c'est les brins, le début de mon fil en fait. Donc vous pouvez faire un double nœud. Et je passe ensuite au troisième carnet, donc je passe dans le numéro 9, puis dans le 10, et je vais repasser encore dans le carnet du dessous, donc le carnet numéro 2, dans le trou numéro 7, puis dans le trou numéro 6, et je repasse dans mon troisième carnet, dans le trou numéro 11, puis dans le trou numéro 12. Une fois que je suis sortie du trou numéro 12, je vais faire un nœud sur le fil qui passe en fait entre le carnet 1 et le carnet 2. Donc je passe mon aiguille en fait entre les deux carnets en dessous de ce fil là. Je prends finalement mon quatrième carnet et je passe dans 13. Et comme vous l'avez compris, je passe dans le 14 et je reviens dans le carnet numéro 3, dans le trou numéro 11, puis dans le 10, et à partir du 10, je reviens finalement dans le numéro 15,
de mon 3e carnet et je finis par sortir par le trou numéro 16. Si vous avez d'autres carnets, vous continuez comme ça, vous rentrez, vous ressortez dans le trou d'en dessous et vous passez dans le carnet précédent. Vous pouvez ajouter autant de carnets que vous souhaitez. Si c'est votre dernier carnet, à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à faire un double nœud en fait. Donc passer dans le fil qui passe entre les 2 précédents carnets et je finis par couper les brins de fil qui dépassent. Et voilà, vous avez relié votre carnet. Alors je vous propose aussi de rajouter une couverture. Donc ici j'ai pris un papier un peu plus épais, donc c'est une ancienne chemise en fait, une ancienne pochette dans laquelle on met des documents. Donc je trace le contour de mon carnet. Il faut que la couverture fasse pile poil ou soit un poil plus grande que votre carnet en lui-même. Donc je découpe au cutter. Là faites attention à vos doigts, évidemment. Et je vais coller avec de la colle en tube ma couverture sur le devant, sur la première page et sur la dernière page de mon carnet. Vous pouvez recouper aussi les bordures, puisque les bordures risquent de dépasser un petit peu pour avoir un carnet bien droit. Voilà, vous avez cette fois-ci votre reliure qui est apparente, mais avec une couverture. Et si vous avez du scotch toilé, donc là c'est un scotch spécial reliure, mais ça peut être très bien du gaffeur ou un scotch coloré, du masking tape, ce que vous avez, suivant ce que vous avez. Et vous n'avez plus qu'à coller de façon à peu près symétrique de chaque côté. Donc je commence par un bord, je retourne mon carnet, je colle la tranche et je finis par le dernier bord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Maintenant vous n'avez plus qu'à remplir votre carnet, donc soit en faire un carnet de bord, soit en faire un carnet de notes, un carnet de dessin, ce que vous voulez.